Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr, moniteur de tennis, ancien 6, pour vous donner des conseils pour votre tennis. Dans cette vidéo, on va parler de la confiance en soi au tennis. C'est vraiment indispensable, c'est hyper important d'avoir un bon niveau de confiance en soi au tennis pour être performant. Quel bénéfice va y avoir en fait à être sûr de soi? Déjà, on va être moins stressé, on va être moins anxieux, on va mieux résister aux situations où il y a de la pression, on va mieux réussir à retourner des situations difficiles. Quand on est sûr de soi, quel que soit le score, on a l'impression qu'on peut revenir dans le match. On va mieux arriver à se concentrer. Quand on n'est pas sûr de soi, on a plein de doutes, plein de pensées parasites qui viennent nous perturber. Alors que quand on est sûr de soi, tous ces doutes, ils sont plus là, ces pensées, elles s'en vont. Et il y a de la place finalement pour se concentrer uniquement sur ce qui est important. Après, ça aide à faire des efforts physiques, d'être sûr de soi. Ça aide à tenir physiquement sur le long terme, sur les matchs qui durent longtemps. Ça a un impact sur la tactique, la confiance en soi. Quand on n'est pas sûr de soi, en fait, on a tendance plutôt à jouer pour ne pas perdre. On attend la faute adverse, on ne prend pas trop de risques. Par contre, quand on est sûr de soi, c'est complètement différent parce qu'on n'attend pas que les choses arrivent, on prend des risques, on joue pour gagner et ça change tout au niveau de l'état d'esprit. On va se lancer des défis qui vont finalement nous faire progresser. Ensuite, la confiance en soi, ça a un impact sur la façon dont on va gérer les échecs. Quand on n'est pas sûr de soi, la moindre défaite, c'est un drame, ça vient nous plomber la confiance. Alors que quand on est sûr de soi, une défaite en match, c'est pas dramatique. On est sûr de soi, on sait qu'on va y arriver sur le long terme. Alors, premier truc hyper important sur la confiance en soi qu'il faut savoir, c'est que ça se travaille. Ce serait une grosse erreur de croire qu'il y a des gens qui ont confiance en eux, d'autres qui n'ont pas confiance en eux et ça ne peut pas bouger. Si vous n'avez pas confiance en vous, ça peut changer complètement si vous faites ce qu'il faut, si vous travaillez ça. Alors, première chose à faire pour améliorer sa confiance, pour avoir confiance en soi, c'est se connaître et s'accepter. Se connaître concrètement pour votre tennis, ce que vous pourriez faire, c'est lister pour chaque domaine du tennis, technique, tactique, mental, physique, 3 points faibles que vous avez, 3 points forts. Déjà, ça va vous aider à vous connaître, ça va vous aider à savoir ce qu'il faut travailler à l'entraînement, ça va vous donner des objectifs, des buts précis. Et déjà, avoir un but précis, ça contribue à donner de la confiance. Et ça va aussi vous aider à savoir ce qu'il faut faire tactiquement, parce que tactiquement, il faut utiliser vos points forts. Donc, il faut se connaître, mais ça ne suffit pas, il faut s'accepter. S'accepter, ça veut dire pour les points forts, ne pas en avoir honte. Des fois, on est trop modeste, on ne veut pas trop parler de ses points forts. Il faut accepter ses points forts. Pas la peine non plus de se surestimer, de sous-estimer les adversaires, parce que ça jouerait contre nous, ça, finalement. Et par rapport aux points faibles aussi, il faut les accepter. Il ne faut pas se cacher qu'on a des points faibles. Tout le monde a des points faibles, même les meilleurs joueurs. Personne n'est parfait. Ces points faibles, il faut les accepter. Ce n'est pas du tout une honte. Il faut les accepter, il faut les travailler pour essayer de les améliorer. Alors une fois qu'on se connaît, points faibles, points forts, ça donne des orientations pour l'entraînement. L'entraînement, c'est une part importante de la confiance en soi. Ça ne fait pas tout, mais c'est une part de la confiance en soi. On ne va pas se présenter à un examen sans avoir révisé. Et le mieux, c'est de ne pas aller en tournoi sans s'être entraîné. Donc une bonne préparation, c'est important. Une préparation technique, tactique, physique, mentale. Il ne faut rien oublier dans les 4 domaines comme ça du tennis. Pour votre technique, vous travaillez vos points faibles quand vous êtes loin des matchs. Plus vous vous rapprochez des matchs, plus il faut mettre le paquet sur les points forts. Les points forts, on les travaille tout le temps. On essaie tout le temps de les consolider, de les améliorer. Mais il n'y a vraiment plus que ça. Vraiment, il faut mettre le paquet là-dessus quand on est à l'approche des matchs. Quand on est à l'approche des matchs, il faut travailler des situations qui sont très proches de ce que vous allez faire en match. Vraiment orienté sur vos points forts, parce que tactiquement, c'est ça que vous allez utiliser en match. Quand on est à l'approche des matchs, ça ne sert à rien de faire des balles au milieu du terrain sans aucune intention tactique. Il faut vraiment bannir ce genre de truc. Quand vous êtes à l'approche des matchs, à la limite, faites des sets, faites des points, des matchs d'entraînement dans lesquels vous utilisez au maximum vos points forts. Alors après, il y a un truc qui est hyper important pour la confiance au tennis, et c'est une erreur qui est faite très souvent, c'est de trop se focaliser sur les résultats. Quand les résultats, c'est trop important, qu'est-ce qui se passe ? Quand on gagne un match, la confiance, elle augmente. Quand on perd un match, la confiance, elle chute. Et quand on est en match, quand on réussit quelques coups gagnants, la confiance, elle augmente. Et il suffit qu'on fasse quelques fautes pour que ça nous mette dans le doute. On se dise, si je continue comme ça y est, j'ai perdu, c'est le drame. Et donc, on perd confiance tout de suite si on fait quelques fautes. En basant notre confiance trop sur les résultats de ce qu'on fait, on a une confiance qui est instable, qui fait que monter, descendre en fonction de ce qu'on fait. Et ça, c'est pas intéressant. Nous, ce qu'on veut, c'est une confiance stable, un truc qui bouge pas. Quand je perds des matchs, ma confiance, elle va pas chuter, elle va rester solide. Et quand je fais des fautes, pareil, c'est pas parce que je fais quelques fautes que c'est fini pendant tout le match, je vais pousser la balle. Je veux une confiance stable et ça, comment c'est possible? C'est pas en se focalisant sur les résultats, victoire, défaite, parce que ça, je le contrôle pas. Ce que je contrôle, c'est mes efforts. Il faut vous focaliser sur vos efforts. Faites de votre mieux. Si vous aimez le tennis, si vous êtes vraiment motivé, si vous êtes prêt à faire des efforts, si vous êtes prêt à accepter vos fautes, sur le long terme, vous allez progresser. Quelqu'un qui fait des efforts, il progresse. Et c'est à ça qu'il faut faire confiance. Après, il y a une chose qui est très importante pour la confiance en soi à comprendre, c'est que ça se gagne, ça augmente la confiance en soi quand on passe vraiment à l'action. Il faut qu'on fasse quelque chose concrètement pour se prouver à nous-mêmes qu'on est capable de le faire.
Donc du coup, c'est pas en passant la journée au lit en me demandant qu'est-ce que je pourrais faire pour augmenter ma confiance que ça va changer quelque chose. Donc réfléchir un petit peu, oui, mais dans le but de passer à l'action. Il faut vraiment faire quelque chose concrètement pour se prouver justement qu'on est capable de le faire. Et ça, il y a une autre idée importante, c'est que ça va demander d'avoir du courage. C'est vraiment quelque chose d'important. La confiance en soi, ça se gagne. Il ne faut pas attendre que ça vienne tout seul. Donc ça demande du courage pour prendre des risques. Ça demande du courage d'accepter en fait ce qui va avec la prise de risque. Quand je fais un match, il faut que j'accepte que ce qui va avec, c'est peut-être la défaite. Quand je prends un risque en attaque, quand je fais un coup d'attaque, j'accepte que peut-être ça va louper. Donc si je prends aucun risque, je ne vais jamais augmenter ma confiance en moi parce que je ne me lance aucun défi, je ne me prouve rien du tout. Donc il faut se lancer des petits défis, prendre des petits risques et avoir le courage d'aller jusqu'au bout pour avoir une chance de réussir et de faire augmenter la confiance en soi. Après, c'est très important d'avoir une attitude positive, de faire des efforts pour être positif. Être positif, ça veut dire ne pas passer son temps à se critiquer, ne pas passer son temps à dire qu'on est nul, qu'on ne va pas y arriver. Il faut s'encourager, il faut voir les erreurs de façon positive. Une erreur, ça peut être vu comme la preuve qu'on n'est pas capable de faire quelque chose, mais une erreur, c'est aussi le moyen de progresser si on comprend ce qu'il faut changer pour progresser. Donc, voyez les erreurs de façon positive. C'est important aussi d'avoir une posture physique qui soit positive sur le terrain. Si après chaque faute, vous baissez la tête, vous traînez les pieds, vous baissez les épaules, vous faites baisser votre confiance en vous et vous allez augmenter en plus celle de l'adversaire. Donc, faites vraiment des efforts pour être positif. Alors après, dernier conseil que je vais vous donner pour cette vidéo, c'est de ne pas vous comparer avec les autres. Très souvent, quand on se compare avec les autres, ça génère du doute et en fait, on commence à se dévaloriser quand on regarde trop ce que font les autres. Moi, je vous conseille de rester concentré sur votre jeu, concentré sur vos points forts. C'est comme ça que vous allez être efficace, c'est comme ça que vous allez avancer. Voilà, je m'arrête là sur cette vidéo pour la confiance au tennis. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème. Je vais un petit peu plus dans le détail dans un article que j'ai publié sur mon site www.team-tennis.fr. Il y a le lien dans les fiches en cliquant sur le petit i ici. Le lien est aussi dans la description sous la vidéo. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez bien aimé, vous pouvez mettre un like. Abonnez-vous à mes vidéos si ce n'est pas encore le cas. Comme ça, vous serez averti quand je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis bon tennis à tous et puis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!